l'hiver s'en va enfin. Champs-Rousse regarde déjà vers l'avenir. La station iséroise veut être la station du futur et parie sur un vrai cœur de station à vivre. Grenoble veut cultiver ses toits. La ville qui développe la végétalisation des surfaces va créer une toiture terrasse sur le futur parking Flaubert. Enfin, le plaisir du skate dès le plus jeune âge. Une association grenobloise transmet sa passion aux enfants sur le skatepark de Grenoble et de Fontaine, à découvrir en fin de journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de ce jeudi 19 avril 2018. Pas de printemps pour l'Isère, l'hiver est parti, découvrez-vous d'un fil et même sortez les débardeurs. Météo France annonce jusqu'à 29 degrés pour la journée de demain à Grenoble. Et pourtant, rien ne vous empêche de profiter d'une dernière sortie de ski avant de ranger vos équipements. La station de Champs-Rousse met le paquet pour son week-end de fermeture. Samedi et dimanche, le forfait alpin est au tarif unique de 10 €. Côté piste, un down-up descente en slalom et montée en ski de fond pour les loisirs comme pour les champions. Et côté station, les commerçants vont organiser une grande braderie. Voilà, la station vit encore après les grosses chutes de neige de ces dernières semaines. Et Champs-Rousse veut donc vivre avec son époque et se projette vers l'avenir et le réaffirme devant les professionnels au salon Mountain Planet en ce moment même à Alpexpo, mais aussi devant les Isérois. La station du futur se dévoile au musée dauphinois. Les détails du projet avec Laurie Baillet. La station du futur, c'est elle, Champs-Rousse, cette station de ski à 1800 mètres d'altitude, créée dans les années 50. D'ici à 2030, elle deviendra une station de montagne ouverte toute l'année, avec une restructuration complète du centre-village pour créer une harmonie d'ensemble. L'idée, c'était d'arriver à fondre complètement dans le décor et dans cette organisation en terrasses successives le projet, et en faisant en sorte qu'on ait un cœur de station qui soit entièrement piétonnier, avec surtout un belvédère comme on le voit sur la maquette, et avec des volumes assez épurés, des matériaux de la montagne, de la pierre, du bois, mais avec une expression vraiment d'architecture contemporaine, c'est-à-dire de notre temps et pas un pastiche d'une époque passée. Champs-Rousse Mountain Park 2030, c'est un nouveau modèle économique. La station rassemblera tous les services et toutes les activités complémentaires au sport d'hiver. C'est surtout un projet 100% énergie renouvelable. Nous, on a fait le pari de faire ce projet en n'augmentant pas les consommations d'électricité, mais en fabriquant sur place de l'électricité avec un immense toit photovoltaïque sur le parking ouest, et en fabriquant aussi de la chaleur avec une chaufferie biomasse qui va aussi fabriquer en cogénération de l'électricité. Ce qui va permettre de voir un vrai projet développement durable, écologique, sur cette station des années 50. Le chantier Champs-Rousse Mountain Park 2030 commencera en juin 2019. Déclaré d'utilité publique, il permettra de créer plus de 300 emplois permanents. Et vous pouvez découvrir le projet avec cette exposition jusqu'à ce dimanche 22 avril au musée dauphinois. De la station du futur à la station de demain, l'Alpe d'Huez vient d'être récompensée pour son ambition et ses investissements. Pour la première fois, le salon Mountain Planet a décerné ses awards et l'Alpe d'Huez décroche le prix de la station iséroise. La station donc qui investit plus de 350 millions d'euros pour l'un des plus grands projets de développement européen, révolutionne l'offre touristique en ralliant par exemple son domaine aux Deux Alpes puis aux Cibelles. Voilà qui donc remporte l'adhésion du consortium d'aménageurs du monde entier. Écoutez la satisfaction du directeur général de la station, Christophe Monnier, au micro de Charlotte Faulkner. Écoutez, une grande fierté tout d'abord. Ça récompense effectivement un investissement de long terme, un investissement annuel pour essayer toujours de rester dans le top 10, on va dire, des destinations françaises, voire des destinations européennes. Ça marche en plus avec une belle saison, avec beaucoup de neige. Donc voilà, une réussite cette année. Et oui, donc l'Alpe d'Huez ferme aussi son domaine skiable pour ce dimanche 22 avril, mais les 21 virages se préparent déjà à accueillir l'arrivée de la 12e étape du Tour de France. Ça sera le 19 juillet.
La grande table monte au bar Radis. La ville de Grenoble se joue des mots pour son nouveau projet de végétalisation et même de culture sur les toits en milieu urbain. La grande table, c'était un appel à projet pour créer une terrasse dédiée au maraîchage avec un espace restauration et des activités culturelles. Et c'est le projet de parking en ouvrage sur 4 niveaux dans le quartier Flaubert qui l'a emporté. Plus d'infos au micro de Lina Badreddine. Et donc le toit de ce parking, qui est déjà un bel objet, le parking, mais le toit de ce parking, c'est 2000 m² qui sont destinés à la fois à de la production agricole et à un lieu, donc restaurant, bar, animation culturelle, pour faire vivre un toit qui aura une vue absolument épatante et qui sera piloté et géré par des acteurs locaux. Nous, ça va déjà nous apporter un lieu de service, donc, où on va pouvoir servir à la pression dans un endroit festif notre bière, donc, qui est sur la partie bar. Mais surtout, un truc qui nous tient à cœur depuis très longtemps, c'est le projet global qu'il y a autour, quoi, et autour de l'agriculture urbaine, de la restauration et des grandes thématiques alimentaires, parce que finalement la bière fait partie de l'alimentation aussi. Et donc ce projet a été présenté sur le toit de la casemate où cette culture, ce type de culture existe déjà, mais en raison de l'incendie qui a donc touché l'établissement il y a quelques mois, pour l'instant cette culture n'est pas rendue possible dans ses conditions habituelles. Et ce parking, il comprendra 276 places et le projet urbain Flaubert, on le rappelle, c'est 5 nouvelles résidences, dont 121 logements sociaux et des espaces verts. Un homme de 21 ans a été abattu au volant de sa voiture hier soir à Saint-Martin-d'Air, rue Pierre-Sémard. D'après le Dauphiné libéré, la victime aurait été mise en examen dans le cadre du meurtre d'un jeune homme en septembre 2015 dans le quartier Tesser. Selon la PJ, aujourd'hui, le lien entre ces deux affaires n'est pas directement établi. Plusieurs personnes étaient maintenues en garde à vue en cette fin d'après-midi et pourraient être présentées demain au parquet. Et puis en bref, la grève nationale a mobilisé les fonctionnaires, cheminots et autres étudiants sur le pavé grenoblois. Et selon la police, ils étaient 1400 manifestants. Les vacances, c'est bien connu, c'est aussi fait pour apprendre et progresser. Les petits skateurs grenoblois ont bien retenu la leçon. L'association Skatepark de Grenoble lance sa campagne de printemps et compte bien convaincre le plus grand nombre de petits sportifs à roulettes et notamment en allant enseigner jusqu'à Fontaine. Un reportage Fanny Chachat. Prendre des cours pendant les vacances scolaires, oui, mais des cours de skateboard. Au parc de la Poya, 8 jeunes skateurs de tout niveau progressent aux côtés de Laurent, éducateur sportif. On fait assez fréquemment, on essaye de s'étendre un peu pour se diversifier et toucher le plus de public possible et faire découvrir le skate à un maximum de gens. L'association Skatepark de Grenoble, elle va fêter ses 20 ans l'année prochaine, en 2019. C'est une association qui propose de promouvoir la glisse urbaine, à savoir le skateboard, le BMX, le roller, la trottinette. Nous, on donne exclusivement des cours de skateboard et de BMX. Et on dispose d'un skatepark couvert de 600 m² dans la ZAC Flaubert vers la MC2, où les gens peuvent venir y pratiquer librement pendant certains créneaux. Et nous, on peut aussi donner des cours là-bas. Il est possible de prendre des cours là-bas pour tous les âges, de 7 à... Il n'y a pas de limite. On fait des cours pour adultes, pour tout le monde. Un goût pour le bitume partagé par ces jeunes skateurs, visiblement essoufflés mais satisfaits. C'est super. Ouais, le prof, il est comment Cool. Pas trop dur. Non, ça va. J'ai reçu une planche pour mon anniv. Au début, je m'entraînais sur le plat, mais un jour, on est allé au skatepark et voilà. Aujourd'hui, on a appris à faire des grabs. C'est quand tu tires la planche et que tu fais un rebord, une courbe. Ça allait, c'est simple. C'est un sport qui a une image qu'on se fait mal, mais au final, on se fait pas tant mal. Des fois, on se fait des petits bobos, des petits chocs, des petits bleus, mais il n'y a rien de grave généralement. Et puis voilà, on essaie de faire les choses. On va pas mettre des enfants ou des gens débutants sur des choses qu'on sait qu'ils vont pas faire, alors on essaie de leur amener la chose facilement, quoi. Si vous n'avez pas peur des bleus et autres petits bobos, sachez donc que les cours reprennent chaque samedi matin à Grenoble comme à Fontaine du 28 avril au 23 juin. Toutes les infos sur le site de l'association Skatepark Grenoble. Avec le site qui va donc s'afficher, l'association du Skatepark de Grenoble, vous l'avez entendu, propose aussi des cours et des stages pour les adultes.
À 19h15, 20h15 et 23h15 sur Télé Grenoble. Ainsi, on parlait droit comme la justice, mais accidenté comme nos reliefs. Avec le procureur général de Grenoble, Jacques Dallest, on fait rentrer les montagnards dans les prétoires pour essayer de mieux comprendre comment s'exerce le processus judiciaire lors d'un accident de montagne. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure. Très bonne soirée à tous.